du terrorisme, des conflits armés internes. Mais où est-ce que ces groupes armés trouvent des armes et des financements? On peut se poser cette question. Où est-ce que ces groupes trouvent les financements et les armes? Nous sommes tous ici témoins. Le terrorisme de la Corne de l'Afrique trouve ses origines dans la destruction de l'armée somalienne sous prétexte de détruire le régime Siad Barre parce qu'il a combattu pour l'indépendance de la Somalie. Si le terrorisme sévit dans la région de Sahel, ne cherchez pas ailleurs. C'est la conséquence de la destruction de l'armée libyenne, faite dans le but d'anéantir le régime Kadhafi, partisan avéré de l'Union africaine. Ici chez nous, nous faisons face aux actions terroristes à l'est de la RDC et l'origine de ces armes des groupes armés. Hormis celles distribuées par le Rwanda au M23 et Red Tabara, d'autres sont ici de la conséquence de la destruction de l'armée du Rwanda et d'Isaïe, respectivement, en 1994 et 1996. Ce sont ces armes-là que ces terroristes utilisent, hormis le M23 et Red Tabara qui sont formés, financés, armés par le Rwanda. Les autres, vraiment, il y a beaucoup de groupes armés. Ils trouvent des armes dans la destruction de ces armées. Alors, qui a détruit ces armées? Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux? Ok, tu poses cette question. Aïe, comme Monaco, Afrique, Jamanao, Kouta Segajo, Koube guerre là, parce que Kouto, Jamanao Beka, Uchi, et Oudemeka, Terousikri. Mais les Blancs ont l'opportunité de venir créer du terrorisme chez nous, parce que nos leaders comme toi, vous ne vous assumez pas. C'est ce que tu dois te poser la question. La question doit être le contraire. Pourquoi les leaders africains ne peuvent pas créer de l'opportunité chez eux? C'est ça la question. Parce que pour avoir l'art de solver le problème. Problem solving, you have to solve what's in your hand now. You have to solve what is solvable. Et ma sega bena sabati jamana kono folo. Et ma bena sabati toi boubara. Tu ne peux pas. Toi, tu n'as même pas pu amener la cohésion dans votre propre pays. Vous n'avez pas pu créer de l'équité dans votre propre pays. Mais comment vous allez pu faire convaincre la communauté internationale pour qu'ils puissent vous laisser en paix? Ce n'est pas la peine. La communauté internationale, ils viennent chez nous, ils voient quoi? Ils voient les opportunités. Quelles sont les opportunités? Ils voient les hommes qui sont délaissés. Ils voient les femmes qui sont délaissées. Ils voient comment la population est mal méprise. Donc de cela, ils se tapent aux gens qui se sentent oppressés. Et là, on a des rébellions. Un leader doit dire que, ok, comment je vais rendre ma population stable avec ce que j'ai? Et là, maintenant, c'est la population même qui va se battre contre la communauté internationale. Mais non, vous commencez la question aux questions que vous ne pouvez pas résoudre. Mais vous oubliez la question même que vous devrez poser. La question est quoi? Pourquoi nous, les leaders africains, on ne crée pas des opportunités chez nous? Parce que si on a des opportunités chez nous, est-ce que les Blancs peuvent venir manipuler quelqu'un chez eux? Non, personne. Ils viennent manipuler les oppressés. Imagine-toi comme le Mali. Parce que regarde le Mali. Quelqu'un comme Kaoudim, il est où? Il est en prison. Après d'avoir aidé ce traître que Dieu n'a jamais créé. Sugal Kougala Maïga, il a été mis à la porte après d'avoir aidé son pays. Et ce traître que Dieu n'a jamais créé, soi-disant Araman Dashibani, hein? Il le Tunturu du Mali. Imagine-toi quelqu'un comme Rashbas, il est en prison. Regarde Mahmoud Diko qui a fait ce combat. Mais malheureusement, lui aussi, il a mal fait. Mais il a regretté. Hein? Mais regarde, tout le monde qui a amené le combat pour amener le Mali au sommet ont été trahis.
Et comment toi tu vas faire sortir le nom des Blancs de ta bouche si tu ne peux même pas créer la cohésion entre nous-mêmes d'abord? Voilà pourquoi les terroristes sont chez nous. C'est pour cela que quand je regarde et quand j'écoute ces leaders africains, je n'entends que des récitaires. Je ne vois pas de leadership. Il faut solver nos problèmes internes d'abord. Quels sont nos problèmes internes? L'employement, la santé, la justice, l'agriculture, la cohésion sociale. Voilà les 5 problèmes des Africains. Quand on règle ces 5 points, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir parmi nous? Personne ne peut venir. Pourquoi on ne commence pas là? Non, non, non. Ils oublient ça. Ils vont vers le blanc qui ne t'a jamais aimé à la première place. Il faut que les leaders africains laissent les chroniques aux chroniqueurs et que les leaders exécutent. C'est ce débat que moi j'aimerais vous aider. Il faut que ça soit la première et la dernière fois. C'est historique de l'histoire rencontre. Il faut que ça prenne fin. On ne veut plus entendre des histoires. On veut que vous exécutez. Nous les chroniqueurs, on va citer les histoires. Je déteste les médiocres. Les leaders africains doivent créer la cohésion sociale d'abord. Les leaders africains doivent amener la loi, l'équitable loi, chez nous d'abord. Les leaders africains doivent créer de l'emploi chez nous d'abord. Les leaders africains doivent créer l'éducation d'abord chez nous. Les leaders africains doivent prendre la population et les infrastructures de notre population comme priorité. Et après ça, les Blancs ne vont même pas penser de venir nous embêter. Et là, ils vont venir comme des contributeurs. Ils vont venir parce qu'ils ont besoin de nos ressources minières. Et on a besoin de leur intellectuelle propriété. C'est ce qu'on appelle business gagnant-gagnant. Pas le contraire. Tu ne peux pas oppresser votre population et dire que vous avez quelque chose comme business, soi-disant 35%, que c'est ça qui est business gagnant-gagnant. Tant que la population n'est pas en condition, il n'y a pas de business gagnant-gagnant. Et c'est là maintenant, ces blancs-là se profitent et arment les hommes qui sont oppressés. Et maintenant, on commence à se tuer. Et on prend notre argent encore et redonner aux blancs à les payer des armements. Parce qu'on n'a pas de l'éducation équitable qui va nous donner l'opportunité de créer et de les inventer. L'Afrique ne manque que de leadership. L'Afrique ne manque pas de l'histoire. Les leaders africains, je vous en prie, il faut cesser de nous rencontrer des histoires. Il faut aller vers l'exécution. Nous, les chroniqueurs, on va parler des histoires. On écoute ce président de Burundi. Maintenant, c'est chaud. Il veut parler. Je vais vous cadrer, vous tous. Je m'appelle Dante. Vous allez aimer notre continent par la force. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis. Regarde-moi ça. Il dit que pourquoi la communauté internationale ne voit pas la conséquence. Pourquoi on ne commence pas d'abord avec l'Union africaine? Moi, ça dit, tu es africain, tu es africain, trop. Mais tu sais qu'il était dans son mouvement, quoi. Ça dit, je ne vais pas donner. Pour saboter mon intelligence que Dieu m'a donnée. Et regarde, ça, c'est le discours d'un chef de l'État. Il veut que le blanc vienne le dire. Mais il y a la communauté africaine qui est là d'abord. Il saute sur eux, il va vers les blancs. C'est le blanc qui est ton Dieu. C'est la communauté internationale qui est votre Dieu. Mais regarde, ça c'est un chef de l'État. Et ils sont tous pareils. Ou là. Ora nyanga arman dashibani tunturu mali tunturu nyaye pale kono uka hélicoptère nana uka drone belebaro nana abora dugu mina onanga dugu kunkadi na abora dugu domina bo inyabala ubanga na folo no fe ubanga na folo no fe muna ite malien de wala sako ku folo nani ki dama ka tobula folo ha iki muna ite malien de wala ka ko nyina bo folo ye dalaga mi tieni malien de unche ito nyina bo folo alene re tobu moi je vais te détester. Donc, la communauté internationale, abat la communauté internationale. Il faut se concentrer d'abord sur notre propre communauté. Toi, tu n'as même pas pu rendre notre propre communauté meilleure.